à tous, je m'appelle Ralia Septi. Alors, je suis ni jeune ni start-upeuse, donc je vais essayer de vous intéresser autrement. Je suis entrepreneur, cofondatrice et co-gérante des ateliers à Hitmanos. Alors, ma particularité, c'est que je suis une sportive, ancienne athlète de ski alpin, donc j'aime bien le risque. Et on m'a dit d'intervenir aujourd'hui sur les métamorphoses. Et je pense que la métamorphose, c'est quelque chose qui est très lié au risque. Et donc, c'est, à mon avis, pour un entrepreneur, c'est directement lié. Donc, il y a quelques semaines à peine, j'étais en haute montagne. Pour ceux qui connaissent, pour les Français qui connaissent la haute route, j'ai fait la haute route Chamonix-Zermatt et je me suis retrouvée en très grande difficulté. Pour vous dire, j'ai cru que j'allais mourir. Donc, on pense que cet épisode m'a pas mal impacté. On pense qu'on est tiré d'affaire, qu'on a une petite routine et en fin de compte, le train-train, ça n'existe pas, ni pour les entrepreneurs, ni rien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon entreprise, Hitmanos. Nous faisons des éliges et c'est une entreprise que j'ai créée en 1994 avec mon mari, Taoufik Benani. Et je vois que même ici, le fond d'écran est en zélige. Donc c'est un contenu culturel extrêmement fort au Maroc. Donc je vais essayer de vous intéresser sur les métiers d'art aujourd'hui. Les métiers d'art, j'ai cru comprendre que quelques investisseurs se cachaient dans la salle. Donc on va essayer de les démasquer et de les intéresser aujourd'hui. Donc, le zélige, qu'est-ce que c'est? Le zélige, ce sont des mosaïques de terre cuite de toutes les couleurs qui sont utilisées pour décorer les intérieurs, les sols, les murs. Et ces mosaïques, c'est un savoir-faire qui existe depuis des siècles et des siècles, qui est né au Maroc au Xe siècle et qui est encore très vivace aujourd'hui. Alors, pour beaucoup d'entre vous, le zélige, c'est quelque chose qui est assez désuet, pour les Marocains surtout, qui est lié aux intérieurs des grands-parents, des maisons anciennes, de Fès, etc. Et effectivement, quand nous avons démarré avec mon mari il y a 30 ans, c'était un produit qui était utilisé uniquement au Maroc ou à l'étranger pour ceux qui avaient les moyens de financer des artisans qui venaient s'installer chez vous pendant des semaines, voire des mois. Donc l'idée, c'était, notre défi à nous, notre challenge, c'était de faire en sorte que ce zélige, qui est le plus beau métier d'art du monde et qui n'existe qu'au Maroc, c'est une vraie spécificité marocaine, qu'on puisse l'exporter partout dans le monde et que tous les grands architectes, les grands décorateurs qui ont toujours été admiratifs de ce savoir-faire puissent y avoir accès. Donc ça, c'était vraiment notre défi. Je vous rappelle que dans les années 90, les métiers à la mode, c'était plutôt la finance ou d'autres choses comme ça. Donc on nous prenait vraiment pour des originaux de nous lancer comme ça dans un métier qui était vraiment très, on va dire, très, très artisanal et très anecdotique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à innover. Donc la métamorphose, pour nous, c'est l'ADN de notre entreprise. On a commencé à réfléchir sur des moyens, avec de l'innovation, de créer des dalles préassemblées, prêtes à poser, qui soient faciles à poser et faciles à exporter, qu'on puisse installer partout dans le monde sans avoir à transporter les maîtres artisans sur les chantiers. Donc on a commencé, il y a une date cruciale, une date complètement charnière, qui est le mois de mai 1998. On a gagné un prix décerné par le bijoutier Tiffany aux États-Unis lors d'un salon professionnel qui consacrait, le prix Tiffany consacrait le plus beau produit et le plus beau stand. Et ça a été une date charnière parce que ça nous a permis de tout de suite aux États-Unis nous retrouver dans les plus grandes enseignes américaines. Et puis vous savez qu'aux États-Unis, il suffit d'avoir un beau produit à un bon prix, et puis ils n'en ont rien à faire que vous soyez africain, que vous soyez marocain, que vous soyez jeune. Eux, ils vous donnent votre chance. Et j'ai entendu pas mal tout à l'heure cette phrase de donner sa chance, et ça a été notre cas. Donc on a commencé à travailler aux États-Unis en exportant aux États-Unis comme ça. Et puis, on a tout de suite commencé à exporter des containers de 400 mètres carrés. Donc quand vous commencez à vous structurer, à recruter, à remplir des containers de 400 mètres carrés. Le petit atelier commence à devenir une unité un peu plus structurée et on a commencé à travailler de manière plus sérieuse. On atteint aujourd'hui les 20 000 mètres carrés par an. 20 000 mètres carrés de zélige, c'est beaucoup. C'est le plus gros atelier du Maroc. Nous avons 6 fours.
On a une soixantaine de maîtres artisans qui travaillent. Donc c'est quelque chose de significatif dans notre secteur d'activité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde très uniforme où on recherche l'exception, on recherche les pièces uniques. Et nous avons aujourd'hui un très très bel avenir puisque nous avons toute une série d'architectes, de décorateurs qui sont très intéressés par notre travail. Donc, je ne sais pas si vous réalisez qu'en France, par exemple, les métiers d'art représentent 25% du PIB. Donc 25% du PIB pour un petit millier d'unités, dont les 3/4 sont micro, qui sont assimilés à la micro-entreprise. Donc déjà un pays structuré comme la France, ça vous donne un signal fort de niche de développement importante. Donc j'aimerais aujourd'hui que vous regardiez ce secteur d'activité différemment, que vous appreniez à voir où sont les niches d'opportunités. Nous, on a démarré, en 1994, on a démarré avec 100 000 euros. 100 000 euros il y a presque 28 ans maintenant. Et si on avait pu, si je peux souhaiter aux jeunes d'aujourd'hui de se lancer dans des métiers d'art, les métiers d'art, c'est quelque chose qui ne souffre jamais des crises. Les prix montent toujours, vous me direz, tous les prix montent en ce moment, mais non. Dans les métiers d'art, les prix montent considérablement tout le temps et ne sont jamais en crise. Donc c'est un appel que je fais aujourd'hui aux investisseurs. Aujourd'hui, je sais que les jeunes reprendront la suite. Les jeunes vont continuer à métamorphoser ces beaux secteurs d'activité que sont les métiers d'art. Et j'en appelle tout particulièrement à mes enfants qui vont nous rejoindre très prochainement pour développer encore des métiers qui sont uniques et qui sont voués à se développer et à se patiner et à gagner en valeur avec le temps. Et je vous remercie.